Alors nous sommes là pour vous raconter une histoire. Est-ce que vous aimez les histoires? Oui. Est-ce que vous connaissez la forêt? Oui. C'est l'histoire d'un petit village. Dans ce village, il y avait un chef du village. Et le chef du village passait tout son temps à couper les arbres. Alors il coupait tous les arbres pour vendre. Et les gens venaient le voir pour prendre du bois et aller revendre en ville. Alors un jour, l'État a envoyé un agent forestier dans son village pour l'empêcher de ne plus couper les arbres. Bonjour, monsieur le chef du village. Bonjour, monsieur le grand fonctionnaire de l'État. Bonjour. Monsieur le chef du village, je suis dans votre village en ce moment pour porter à votre connaissance le nouveau décret ministériel conçu dans le but de protéger la forêt de votre village. Le nouveau décret ministériel? Oui. Tu as entendu ça? Nouveau décret ministériel, oh yeah! Oh yeah! Nouveau décret ministériel, oh yeah! Oh yeah! Monsieur le grand fonctionnaire, je vous rassure que mon village et moi-même, nous allons soutenir ce nouveau décret ministériel à 400%. Ah! Voilà donc le décret ministériel. Toute personne qui sera surprise dans la forêt, oui, en train de couper du bois, en train de mettre du feu dans la forêt, ça c'est notre spécialité, en train de détruire les arbres, oui, payera une amende de 100 000 francs CFA et une peine d'emprisonnement ferme. Il dit quoi? Vous tuez l'éléphant là et vous enlevez l'ivoire. C'est quoi? C'est pour manger? Monsieur le petit fonctionnaire de l'État, si vous ne mangez pas les ivoires, dans d'autres cieux on mange des ivoires. On mange des ivoires dans d'autres cieux. Essayez encore de mettre pied dans cette forêt. Et je vais vous prouver que vous allez être sanctionné, jugé, traduit en justice. Zéro. Il croit m'intimider. Hein? Il croit m'intimider. Ici, c'est moi qui suis mon conduit maman là. Moi, je suis dans ce village et je compte aussi. Je vais faire appliquer la loi par tous les moyens. Là, nul n'est au-dessus de la loi, hein? Zéro. Zéro. Nul n'est au-dessus de la loi. Ça veut dire quoi ça? Vous voyez la provocation? Vous voyez la provocation? Il complote toujours contre mon village d'abord. Il complote toujours contre notre forêt. C'est pas possible. Ils ont commencé d'abord nous interdire la chasse. Pas de feu de bouche, pas de piège. Ils ont fait un virage catastrophique, Nali. En tombant dans la pêche, en introduisant dans tous les fleuves les hippopotames et les crocodiles. Maintenant, ils veulent nous empêcher de couper du bois. Même le simple bois, non, ça ne passera pas. Tout le Congo, tu vas au nord, zone protégée. Tu vas au sud, zone protégée. À l'ouest, zone protégée. À l'ouest, zone protégée. Hey! Comment nous allons faire? Ils font des séminaires partout dans le monde. Bassin du Congo. Tu vas en Amérique, séminaire, bassin du Congo. Symposium, bassin du Congo. Colloque, bassin du Congo. Table ronde, bassin du Congo. Face à face, bassin du Congo. Villageois, vous voulez continuer à couper la forêt ici? Vous voulez continuer à couper la forêt? Ici, là, c'est une zone protégée. Ici, c'est une zone protégée. Ça, c'est des espèces en voie de disparition. Les arbres purifient l'air. Si vous continuez à couper les arbres purifient l'air. Ils sont l'élément principal de lutte contre la rentrée des airs. La chlorophylle des feuilles absorbe le dioxyde de carbone et le gène de l'oxygène. Il faut que couper du bois. Comment? Mais c'est de la bonne viande, ça. Hey, attention, c'est interdit au Congo de tuer, d'acheter ou bien de manger le gorille. Parce que nous sommes dans une zone protégée. Si vous continuez à manger les gorilles, nos enfants ne verront plus les gorilles. Avant, il y avait beaucoup de gorilles au Congo. Les gens comme vous, ils ont tué tous les gorilles et maintenant on n'en a plus assez. Donc ces gorilles-là, on les protège. Monsieur le fonctionnaire, vous nous empêchez Vous de verrez chasser. même les éléphants, vous verrez les éléphants. Ça c'est une aire protégée. Ici il y a les éléphants, ici il y a les gorilles, ici il y a
toutes les espèces que nous protégeons au Congo. Mais nous ferons quoi? Comment pour vivre ici? Mais vous n'avez qu'à développer l'agriculture ou bien de faire l'élevage. Les Nations Unies, les ONG sont prêts à vous soutenir la production. Vous venez ici avec les touristes et les villageois vivent de ça. Vous voyez, il est encore revenu. Hein. Il m'empêche encore de manger. Il m'empêche encore du couper. Vous voyez, si j'avais encore 2 femmes, je devais bien les nourrir. Mais tout est un empire des femmes. Ou avoir de la nourriture pour les nourrir. Si j'avais un enfant, ça devait passer. Mais toute une armée des enfants. Comment faire pour les nourrir? Ils m'empêchent de couper du bois. Alors qu'une seule solution s'impose. Qu'on s'occupe de nous, les besoins immédiats. L'assiette là, l'assiette. On ne va pas couper pour vendre. Mais on verra comment pour manger l'assiette là, l'assiette. Ah! Comment on va faire? Je sais même pas. Non, moi je vais tuer ces gorilles. Regardez ici. Ici, dans ce village, les gens ont développé le tourisme. Si les gens continuent à couper les arbres, il n'y aura plus d'éléphants au Congo. Si les gens continuent à tuer les gorilles, il n'y aura plus d'éléphants, Michel. Il n'y aura plus d'éléphants. Nous avons dans la forêt des éléphants, des gorilles, des bongos. Mais avant notre village était comme ça. Avant notre village était comme ça. Oh, c'est beau, hein? On ne peut pas prendre les ivoires. Non, c'est interdit. C'est interdit de prendre de l'ivoire. La commercialisation des ivoires est interdite au Congo-Brazzaville. Notre village était comme ça avant. Hein? Mais c'est comme ça. C'est beau ici. Hein? Et les gens de ce village ont finalement compris. Ils ont finalement compris que c'est interdit de tuer les animaux. Ils ont gardé leurs animaux. Et leurs animaux finalement leur donnent beaucoup d'argent. Parce que les gens quittent le monde entier pour venir dans leur village. Et ce village est devenu le carrefour de la culture mondiale. Parce que tous les gens se rendent pour regarder les éléphants, pour regarder les gorilles. Voilà pourquoi si nous voyons papa tuer le gorille, on va dire à papa, c'est pas bon de tuer le gorille. Et quand on plante les arbres, c'est pour lutter contre le changement climatique. Quand on plante les arbres, c'est pour purifier l'air. Qui a déjà planté un arbre ici? Qui a déjà planté un arbre? Qui a déjà planté un arbre? Très bien. Alors, quand tu plantes un arbre, tu luttes contre le changement climatique. Parce que plus on coupe les arbres, plus la terre se réchauffe. Vous avez vu dans le film. Merci. Bon, les éléphants... Mais l'éléphant, mets ton chose là. Non, ferme ton Voilà. Faut que ça soit Tu transpires. fait. Ferme le fait. C'est bon. Oh, toi. C'est bon. Merci. Bon, le gorille là à l'abattoir. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Hein? Ils rigolent. Qu'est-ce que les enfants? Mais il faut les poser la question. Attendez, mettez ça. Il avait gaspillé son goût. Le gorille. Mon grand-père. Faut taper comme ça, faut taper.
cas, vous voyez que ça, c'est un quai de circonstance qu'on a créé. Sinon, d'habitude, les quais sont de l'autre côté. C'est des quais métalliques. Non, on reste, ça va avec nous. Ça va avec nous, oui. Ça va avec nous, ça nous dépose de l'autre côté, nous on monte dans le véhicule. Le seul principe qu'il fallait respecter, qu'il y a un engin forestier qui est noyé là-dedans. Il y a un exploitant forestier qui utilisait cette rivière pour l'utilisation en bois à l'époque. Avant que ça ne devienne pas. Mais là, vraiment, c'est profond. Il n'y a que des bons nageurs pour nager ici. Comment il est pour nous pendant 4 jours? Oui, là, nous allons traverser la rivière Numbi pour nous produire au village Gumbi. Je crois que c'est à 25 km après la traversée qui va bientôt avoir lieu. Nous sommes très fiers d'être ici avec notre frère qui nous a soutenus depuis Brazzaville, qui n'a pas cessé de nous encourager jusqu'ici. Ce n'est pas facile de faire un voyage pareil. Et nous voulons ici remercier déjà le PAVAP. Nous voulons remercier tous les experts du PAVAP qui ont bien voulu que l'Association pour la culture de protection de la faune et de la flore vienne faire une sensibilisation à Konkwati, qui est d'ailleurs notre première sortie cette année. Merci. Et nous sommes très fiers. C'est non seulement une sensibilisation, mais pour nous, c'est quelque chose que nous n'allons jamais oublier. Déjà une zone comme ça, je ne suis jamais arrivé ici. Hein, c'est bien beau à Brazzaville d'écrire, de faire des projets ou bien d'être dans un bureau, mais ici c'est vraiment autre chose. Et je vous encourage à y arriver et jeter un coup d'œil. L'arrivée de l'association pour la culture de la protection de la faune et de la flore pour notre aire protégée, nous pensons que c'est une occasion merveilleuse parce que jusqu'à présent, nous allons expérimenter un outil de sensibilisation qui n'a jamais été utilisé dans notre aire protégée, à savoir la pièce de théâtre. La pièce de théâtre faite par des experts qui ont déjà une certaine expérience sur le terrain, qui sont en contact avec les réalités objectives de notre milieu. Ça permettra peut-être à chacun d'entre nous de se reconnaître à travers l'initiative de cette association pour que demain nous puissions mieux apprécier, mieux appréhender, mieux nous approprier surtout les questions de conservation de la faune et de la flore dans nos zones. Et je crois que c'est une très très bonne chose pour les communautés du parc national de Konkwati-Duli. D'ailleurs, je remercie cette association qui offre à notre communauté du parc cette chance de se regarder à travers le miroir par l'exposé que va nous faire cette association. Ah ouais. Attention au quoi. Ok. C'est bon là, c'est tout bon là, le mot va dire une hypothèse où on drague l'embouchure pour ouvrir, où on va en amont de la rivière, dégager la rivière pour augmenter le débit. Parce que plus on aura un fort débit, plus il y aura plus de force. Quelle imagination, quelle technique. Voilà, ça ce sont les passeurs là, qui ont mis ce dispositif là en place. Je vais même là, je sors un peu jusqu'au bas fond du village. J'ai même mis des formations ici. Non, non, c'est le petit moment. C'est bien. Parce qu'on a très habitué. Quelques kilomètres. Bon, à peine... le CA.
C'est de deux côtés. Oui, oui. Ça vous entoure? Hein? Non, non, non. C'est une simple impression. Ah, ok. On n'a pas traversé de pont. Oui, oui, oui. Bonjour. Merci. Donc vous descendez avec le chauffeur à la maison qui est à côté. Ah ouais. Là où c'est mis PMCD. Ah, merci. Ouais, les clés sont là. Mais Donne voilà, après tu viens, j'ai besoin de toi. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas fait. Pourquoi? Nous venons de Tizalamo. Par là. Nous venons de Tizalamo par là, à l'entrée du parc. La route, on avait laissé une route qui faisait ça. Ça, c'est la route qui fait le Mayombe, celle qui va du côté du Mayombe. Et nous avons pris le bord de la côte. Donc, on a roulé tout au bord de la mer. On était à moins de 5 km de la mer, tout le long de la route que nous sommes venus. Donc, on suivait seulement le bord de la mer. Et si vous allez quelque part, il y a une colline par là, vous apercevez la mer derrière. Cette lagune, elle collecte toutes les eaux qui viennent. Il y a des petites rivières qui sont dans cette forêt-là. Toutes ces petites rivières, une partie vient tomber dans cette lagune, une autre partie tombe dans la Numbi. Elle va s'évacuer en mer par la Numbi, et par là, elle vient s'évacuer en mer par l'embouchure de Konkwati. Donc cette eau a été formée par toutes les petites rivières qui sont dans cette forêt-là, cette grande forêt. Et le nom de la réserve, tu as dit bien de cette rivière, ça c'est la lagune de Konkwati. Et le parc, cette lagune a donné son nom au parc. Nous sommes donc arrivés au quartier général de la réserve nationale du parc national de Konkwati-Douli. Et demain, nous allons nous produire dans le petit village qui est juste là à côté pour sensibiliser les populations sur l'importance de la conservation. Et voilà, je crois que nous sommes en train de sensibiliser maintenant les populations. Nous allons faire les porte-à-porte ce soir. Nous allons rencontrer tous les présidents du village. C'est vraiment très bien organisé ici. Coup de chapeau au conservateur Bonassidi et ses collaborateurs. La mission de l'association pour la culture de protection de la faune et de la flore ici à Konkwati-Douli, c'est premièrement de discuter avec les populations, leur expliquer, leur donner le compte rendu du forum qui s'est tenu à Brazzaville sur l'identification et la gestion des aires protégées au CCF du 21 et au 24 avril. Nous voulons leur dire qu'ils ont été pris en compte par les experts qui se sont réunis à Brazzaville pour voir comment valoriser les aires protégées au Congo-Brazzaville. Et leur dire aussi que si Konkwati-Douli aujourd'hui est devenu le carrefour mondial de la culture, parce que toutes les nationalités se retrouvent ici, c'est parce que cette zone regorge une flore et une faune. Donc, si la faune n'existe plus, s'il n'y a plus de flore, il n'y aura plus de touristes. Et du coup, le village, cette zone va être oubliée. Donc, nous voulons exhorter au travers une pièce de théâtre qui traite du fameux problème de la déforestation et du braconnage. Nous voulons dire aux populations que si l'arbre disparaît, c'est l'homme qui disparaîtra. Et s'il n'y a plus de faune dans leur village, ils n'auront plus de tourisme. Donc du coup, ils ne pourront plus vendre leurs objets d'art. Du coup, ils ne pourront plus dresser des tentes pour loger les touristes. Du coup, ils vont rester sous-développés. Or, s'ils sont jaloux de leur faune, de leur flore, ils vont conserver. Plus ils conservent, plus la zone devient fréquentable par les touristes. Aussi, nous avons un autre message ce matin, c'est de discuter avec les populations. Leur dire que le ballon est dans leur camp. C'est à eux de jouer. Donc c'est à eux de se réunir en coopérative, dire exactement ce qu'ils veulent faire pour que l'État les vienne en appui et les ONG qui œuvrent pour la protection de la faune et de la flore. Aussi, nous voulons aussi leur dire qu'on ne peut pas parler du développement de l'écotourisme sans les associer. Je crois que cette question a été sur la table au CCF et unanimement les gens
ont été d'accord qu'on va associer les populations locales dans la gestion de l'écotourisme. Ah oui, vous avez écouté plein de promesses, qui ne se sont jamais réalisées. Et qu'est-ce que vous faites pour remédier à ça? Quelles sont vos activités ici au village? Qu'est-ce que une autre personne peut prendre la parole. Mais c'est simple, vraiment, on fait pratiquement rien. Toujours, c'est comme cela. Ils veulent quand même dire que nous, l'activité principale que nous avons, c'est en fait l'agriculture. Et la femme fait le manioc qu'on vend, c'est à l'aide de cet argent-là qu'on peut faire quelque chose. Alors, et finalement, les éléphants sont en train de tout saccager. Mais mais beso ntimi tu keli af besto vite comme cadre ku conserve un site tout mais beton tombe bio depuis comme kat kon site ya kan ku bonga ka ben chez population parce que wa wi ni ben ben comme kat ku réserve parce que moi dès que j'arrive à Brazzaville je mets ça sur un DVD, je donne au ministre, il regarde ce que vous avez dit, tel qu'on parle comme ça. Le forum qui s'est tenu à Brazzaville du 21 au 24 avril au CCF veut que ce soit vous qui bénéficiez, c'est-à-dire le monde entier veut que ce soit vous qui bénéficiez des retombées de l'écotourisme et non quelqu'un d'autre. Si nous sommes ici, c'est parce que vous protégez bien ces éléphants-là, que le monde entier vienne ici. Si nous sommes ici, c'est parce que vous protégez ces forêts. Personne ne protège ces forêts depuis Brazzaville, c'est vous qui protégez. C'est vous. Les gens peuvent parler, mais c'est vous qui êtes là. Moi, je crois que l'État, même si aujourd'hui les choses tardent à arriver, à force de parler, de vous écouter comme ça, là, et avec la patience, la grâce que Dieu nous a donnée, la soeur est là, je crois que les choses s'arrangeront toujours. Mon rôle, c'est de vous écouter, vous présenter ces spectacles, et puis aller publier ça partout. Pour que les gens écoutent comment vous qui vivez autour du parc, vous êtes mécontents. Et si vous êtes mécontents, rien ne marchera. Il faudrait qu'on s'arrange pour que vous soyez contents. C'est-à-dire que vous bénéficiez un peu. Et c'est notre rôle d'être là. Donc le forum qui s'est tenu à Brazzaville veut que les retombées de l'écotourisme, quand les gens viennent regarder les Mundele, viennent regarder que vous puissiez vendre vos objets d'art, que vous développez, que vous vous réunissez en coopérative, surtout parce que vous faites l'agriculture, mais chacun fait à rang dispersé. Pour qu'on essaie à la longue de vous venir en appui pour développer votre agriculture. Je ne sais pas comment ça va se passer. Vraiment, moi je suis avec vous. Donc je vous invite à regarder cette pièce de théâtre. Après on va s'asseoir autour d'un petit pot, d'un petit verre d'eau pour discuter encore. Hein, pour essayer de discuter. Et puis nous allons partir. Nous ne faisons que parler. Nous écoutons, nous partons là-bas à Brazzaville, nous dispatchons dans les chaînes de télévision, à Konkwati, regardez comment les populations vivent. Ils cultivent, les éléphants viennent bousculer. Écoutez un papa de Konkwati qui a parlé avec le pasteur. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Nous parlons seulement. Mais je crois que parler, c'est un début de solution. Merci. Tu vois, à la fin, vraiment, je dis les pasteurs, je préfère que chacun parle à la fin. Chacun parle ses problèmes à la fin. Et puis, dites-nous ce que vous voulez faire, ce que vous voulez. Comme ça, on n'aurait pas seulement discuté, on va voir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous attendez de l'opinion internationale, de l'État? À la fin, avant qu'on voie les spectacles, réfléchissez. À la fin, nous allons encore parler. Merci, on va se préparer. Toute personne qui sera surprise dans nos forêts. Dans la réserve de Konkwati Douli. En train de tuer l'éléphant. En train de couper les arbres. Payera une amende de 100 000 francs et 2 ans d'emprisonnement ferme. Je veux lui dire la vérité. C'est la vérité, chef. Maman n'a souvent qu'elle a dit faut que na ici. Mais c'est du bien na Zulu.
calmez-vous. Mon qui m'en fait. Mon qui m'en fait. Jamais. Mon qui m'en fait. Mon qui m'en fait. Angeke ça façon que boulungawa. Mon qui m'en fait. Moussit quel sont ça moussit. Yaki moussit ba ko kebeko. Dans le bakia ou na tia na bola na Brazzaville ku na tia ou kon bikia. Nul n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Vous devez respecter la loi. Beta bête me comme la colère, vraie colère. Nous ici nous sommes en colère. Nous sommes très en colère. Donc muka na société ba so comme mas bilanga ben passe betumbo depuis bakuisa mesurer ba bilanga wa ata Gilita. Ça fait longtemps qu'ils sont venus ici là pour voir les dégâts que les éléphants ont causés sur nos plantations et depuis qu'ils sont repartis, il n'y a pas de code. Donc wa de qu'on zabe se fou mwange. Va dire à ton chef. Ba kent me varié déjà. Que là-bas les femmes sont très fâchées. Ba quelque salave. Muka zwambo kana bilangi. Muka yundul baba na muna bilangi. Mon mari ne travaille pas. Ordonnance kana bilangi. Meti bilangi bi muka kundi ti muka dia madi afa bantok mutke mansi na yiki. Ba kwenda zabe se fou muti. Saka la fin de mois ku filisa mbonga ba kento wanangulu. Ba ku yundula baba na mbongini. Chef zabe liste ba kento wanangulu. Moi je ne travaille pas, mon mari ne travaille pas. Je lève mes enfants qu'avec la culture du manioc. Les éléphants viennent, ils dévastent tout. Va dire à ton chef que les mamans qui sont à Numbi ont besoin de leur aide. Que chaque fin du mois, qu'ils viennent nous déposer de l'argent ici là. Le chef ici connaît le nombre de mamans qui sont ici à Numbi. À Ngumbi. Merci. Donc payé par mois. Merci maman. Merci. On fait la prise en charge. Merci maman. Merci beaucoup. Nous sommes fatigués avec vos histoires. En tout cas, nous sommes fatigués. Quelqu'un y a le vous. Nous sommes fatigués. On vous a payé. Voilà. Ah oui, oui. Non, filmer n'est pas bon. Filmer le pasteur. Filme-nous avec le pasteur. Parce que ça... Bon, les amis, maman, je suis d'accord pour que vous tombez les bénéfices, tout ce qui sort dans cette région pour que vous bénéficiez de ça. Parce que c'est vous qui êtes ici là. Nous ne sommes pas ici. Le théâtre que vous avez vu, les villageois là représentent la population. L'État, la communauté internationale vient dire il faut faire ceci, il faut faire cela. L'État, ils ont leurs problèmes. Vous avez écouté comment ils ont parlé. Et maintenant, c'est comme ça que nous jouons à Brazzaville pour montrer que vous là, vous souffrez. Nous jouons à Brazzaville pour dire que nous représentons les populations de Konkwati Douli. Regardez comment ils souffrent. Voilà pourquoi on a tenu à ce que lui soit dans le théâtre. Pour être avec eux. À Brazzaville, quand je serai à la télé, je vais dire ceci. Regardez le spectacle. J'ai discuté avec le pasteur, avec les responsables du village. Les éléphants détruisaient leur culture là-bas. Ils sont fâchés. Il faut faire face parce que c'est nos frères.
Ya bonga bet soso zaba mama baou et puis bet sali liao parce que kunya ke ba pange bet ke vanda kuna. C'est leur terre. Ya ke ba toche bao. On ne peut pas les éloigner et protéger la forêt. Bet len katul bao fait et puis bet van bati le pouvoir dire comme musitwin. On doit plutôt les associer pour les écouter. Ya bonga bet fukis bao bet ku wa baou pour les écouter. Bet ku wa bao. Ce que les mamans ont fait là, c'est très bien. Pasteur, j'étais très content de leur il fallait salama. J'étais très content. C'est montrer qu'ils sont en colère. Pourquoi les mamans ils comprendront que vous êtes en colère. Donc, une deuxième question que je vais vous poser. Vous êtes mécontent. Mais qu'est-ce que vous attendez de l'État? Peut-être on vous a déjà posé cette question plusieurs fois, mais ce n'était pas moi. Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Parce qu'on va dire tu as bien causé avec eux, mais qu'est-ce qu'ils attendent de l'État et de l'opinion? Quelqu'un peut prendre la parole et dire nous attendons que l'État fasse ceci. Merci. Voilà, c'est bien. Papa, vous avez la parole. Puisqu'un passe trop, puisqu'on attend là, rien pas si mal que d'autres passent. Dans ma banne, et puis souka. Quand un docteur Bakwanga, Ayaka, quand un docteur Babim. Donc, si l'État zone veut te voir de quoi, n'a pas qu'un Kongwati Douli. Ça, c'est notre vie. Si l'État zone veut, là, le plus de foot, mets-toi. Oui, tu peux, oui, vas-y. Si l'État ne veut pas que nous puissions être ici, qu'il vienne. Parle un peu fort, oui. Voilà. Si l'État ne veut pas que nous puissions voilà. être ici. Il faut, il y a le plus de foot, mets-toi. Il y a des cartons, mets-toi. District Zambi voit des cas district il y a des éléphants. Ils nous enlèvent, ils laissent les districts des Zambi, que ce soit les districts des éléphants, que ce soit une réserve. C'est un plus 80 de balles moches. Mais il y a qu'un d'agents de toutefois, on ne voit pas même les résultats. Au lieu de nous faire des discours tous les jours, on ne voit pas les résultats. Ah oui. Merci, papa. Merci. Et ils vont écouter ça. Et qu'est-ce que vous développez ici, là? Donc, la population veut qu'on redéfinisse les dimensions de la réserve, voilà, en leur laissant des surfaces qu'ils peuvent cultiver. Voilà. Hein? Parce que eux, vous protégez les éléphants. Ça. Eux, ils protègent les éléphants. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on redéfinit. On dit que ici, c'est pour vous, vous cultivez, mais ici, on garde les éléphants là-bas. Très bien. Mais qu'est-ce que vous faites comme activité? Kukundak bilanga benzokoshe kudiak betoshe kufatikeve inako défriché. Vous élevez aussi des chèvres? Des chèvres? Non, ça c'est juste quelques têtes. Hein. Quelques têtes. C'est même pour moi. Ah, ok. Oui, c'est quelques têtes, à peine 5 ou 6 têtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je crois qu'il est temps que vous vous réunissez en association, en coopérative. Il ne faut pas que Ben Van Moutnabout na côté Ben Fukana pour que Ben Van Nding un Mos. Tel que vous êtes là, vous vous tenez par les mains. Vous vous réunissez en coopérative pour dire à l'État, le pasteur connaît bien ça, voilà notre projet. Ben Fukana, Ben Zol Ignios Mezo Kusal Awa, si avant ku Yendil Bibulu, Kusal Bilanga, Ben Salia ensemble, Ben Van Nding un Mos. Ben 80 ans l'État que Ben Mambezol Kusala ni yei. Même quand la communauté internationale vient ici. Ça c'est Nzambi, non? Gumbi. Vous dites, la population Gumbi veut faire l'agriculture, voilà ce qu'ils veulent cultiver. Dis ce qu'il pense. C'est le but de cette réunion, que chacun dise ce qu'il pense au fond de son cœur. Aujourd'hui, là, on a des enfants. Pendant ce temps-là, on a fait au moins même 2 ans. On vit les enfants avec le riz. Mais nous, nous ne travaillons pas. Le lac, là, c'est pour nous. On nous défend de ne pas faire la pêche. C'est une vieille petite qui vient nous commander ici, là. Elle n'est pas née ici. Hein? Malo, maintenant quoi?
Donc ici, ce n'est pas en France qu'ils viennent commander les gens. Ils nous défendent de faire la pêche. Vous ne dialoguez pas avec elle? Bon, mais maintenant, en forêt aussi, nous faisons des plantations. Les éléphants viennent manger. Et puis ces éléphants-là, on ne les tue pas. Bon, est-ce que nous sommes payés dans le parc? Et nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous, c'est une petite organisation. À Konkwati, comment les populations bénéficient de leurs terres? Allons là-bas voir ce qui se passe. Nous sommes fiers de voir tout ce qui se passe là et nous allons rendre compte à Brazzaville. Donc, pasteur, comme je disais tout à l'heure, avec les doyens qui sont là, nous allons prendre un petit verre ensemble. Moi, je crois que quand les amis se retrouvent, c'est des discussions. Après, on boit de l'eau ensemble. Vraiment, merci beaucoup. Très très bonne parce que nous avons assisté à un type d'outil que ici les gens n'ont jamais vu, qui est un outil culturel, qui est la pièce de théâtre. La prestation a été très très merveilleuse, ça m'a personnellement marqué. Malheureusement, nous avons présenté cette pièce dans ce village-ci, mais on aurait aimé être dans un village qui est plus peuplé que celui-ci. Il y a des contraintes naturelles en fait qu'on ne pouvait pas traverser la lagune à cause des pinaciers qui sont en formation au Gabon, donc on n'a pas pu trouver l'occasion de traverser. Sinon que ça aurait pu se faire dans le village qui est plus peuplé que celui-ci. Mais c'est quand même bien et puis ça a permis aux gens, comme j'avais dit, que c'est un outil miroir où les gens se reconnaissent dans ce qui est en face d'eux. Et ça leur a permis de s'exprimer, de tenir un débat et d'exposer un peu les problèmes tels qu'ils les ont vécus, puisque ce qui a été présenté dans la pièce, c'est ce qu'eux ils vivent chaque fois, tout le temps ici, là. Et je crois que c'est cet avantage que cet outil a, que les gens s'identifient dans ce qu'ils vivent tout le temps et qu'ils s'expriment par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc il y a eu libre expression, les gens ont sorti ce qu'ils pensaient au fond de leur cœur. C'est ça que j'ai trouvé vraiment très impressionnant, ce qui arrive rarement dans... Papa, pour avoir permis que cela puisse se réaliser, et on souhaite que vraiment que cette initiative puisse se poursuivre pour que cet outil soit largement vulgarisé, pour qu'on puisse avoir d'autres occasions comme ça où on peut reproduire ça ici dans la zone. Et j'encourage Papa à continuer à soutenir de telles initiatives. Vraiment. Je suis très enchanté de recevoir dans Konkwati Douli ce troupe théâtral. En fait, c'est une bonne initiative parce que ça nous a permis, enfin ça permet à la population qui demeure encore un peu réticente à la conservation de mieux comprendre tout ce qui se passe et de vivre un peu ce qui peut arriver si on ne gère pas correctement la nature. Et je crois, bon, le temps était tellement trop court et on voudrait que ce groupe revienne. Comme ça, nous avons essayé de voir aussi dans certains villages, au niveau du parc, éventuellement des villages qui sont tout autour du parc. Et je crois que c'est un outil très important pour nous, conservateurs, parce que ça fait que ça ajoute un peu l'utile à l'agréable. Parce que, en définitive, nous, bon, ce qui est vrai en tant que conservateur, faire passer le message, ça ne cadre pas trop parce que les gens n'ont pas encore compris l'essence même de notre être. Ok, je crois que ça serait intéressant que cette expérience se répète au niveau d'autres villages. Et je crois, je veux en tenir informé monsieur le sous-préfet qui n'est pas là, et même le préfet pour que ce troupe revienne et avec un peu plus de temps, et on cherchera certainement d'autres moyens pour que ce travail continue. Parce que j'ai essayé de causer avec le président d'Ongumbi et je comprends l'enthousiasme qu'ils ont et une petite évaluation sur
sur le terrain me permet de comprendre que les gens sont été très intéressés, ils ont eu une très bonne compréhension de l'affaire. Merci. Okay. Bien, je ne peux terminer sans pour autant dire merci d'abord au ministère de l'économie forestière qui a bien voulu que cette équipe arrive sur place. Et bon, ça c'est dans la volonté, mais il y a aussi le côté financier. Et donc je me permets aussi de dire merci à PAVAP qu'il continue dans cette lancée pour nous aider à nous soutenir dans cette activité de sensibilisation des populations en matière de conservation de la nature. Mais je vais tout de même vous lire un extrait tiré de l'article 142 qui vous concerne au premier. Hein? Article 142, oyez. Vous avez la parole. Cet article stipule que quiconque dont la forêt protégée par l'État, comme celle de votre village, sera surpris, battre ou exploiter le produit accessoire forestier, sera mis en prison et payé à l'école. Hein? Si l'arbre disparaît, c'est l'homme qui disparaîtra sur terre. L'arbre est très important dans la vie humaine. Elle favorise l'évaporation d'eau grâce à leurs feuilles, ce qui provoque de la pluie et atténue les effets de la sécheresse. Les arbres forment un écran protecteur contre le vent. Ils sont l'élément principal de lutte contre l'avancée du désert. La chlorophylle de leurs feuilles absorbe le dioxyde de carbone et nous rejette de l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre. Cela se passe comment? Quand c'est la journée, les feuilles de l'arbre nous donnent de l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre. La nuit, ils récupèrent tous les gaz carboniques qui peuvent exister sur la surface de la Terre. Et si vous coupez l'arbre, il n'y aura pas quelque chose qui pourra absorber le dioxyde de carbone qui est rejeté. Du coup, l'homme disparaîtra. Bien aimé, nous devons planter les arbres. Nous devons empêcher ceux qui les coupent. Vous devez savoir que dans ce monde, il nous reste que deux grands bassins. Le bassin de l'Amazonie et le bassin du Congo. Et l'espoir de l'humanité tout entière se repose sur ces deux bassins. Et vous devez savoir qu'un arbre planté au Congo sauve des vies en France, en Europe. Un arbre planté au Congo sauve des vies en Amérique. Donc, vous devez comprendre que nous ne devons pas couper les arbres. Nous qui sommes jeunes encore, nous devons grandir avec cette mentalité. Et vous allez comprendre que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient les meilleurs protecteurs de la forêt. Dans le temps, ils avaient ce qu'on appelait la forêt sacrée, où on n'avait pas le droit de chasser, où on n'avait pas le droit de couper. Et ces forêts sacrées-là, c'est aujourd'hui, l'État appelle ça des aires protégées. Et nous devons protéger ces forêts. Nous devons les préserver. Nous devons grandir avec cette mentalité. De préserver la forêt, afin de penser aux générations futures, afin de penser à l'humanité. Sinon, si nous coupons, si nous continuons à couper, c'est l'homme qui disparaîtra. Ce que j'ai retenu, c'est quoi? C'est que Dieu a créé l'homme et Dieu a créé les arbres. Si nous détruisons les arbres, il n'y aura plus de vie. Parce que les arbres absorbent le dioxyde de carbone. Ça veut dire en ce moment, ces arbres-là nous donnent beaucoup d'oxygène et absorbent du gaz carbonique. Voilà pourquoi, en ce moment, on parle du changement climatique. Parce que les gens ont trop coupé les arbres et il n'y a plus assez d'arbres pour absorber le dioxyde de carbone. Il n'y a plus assez d'arbres pour absorber les gaz à effet de serre. Voilà pourquoi les Européens, les Américains, le monde entier comptent sur la forêt du bassin du Congo. Et en ce moment, nous avons dans notre pays beaucoup d'aires protégées. Ici, autour de la réserve communautaire du lac Télé, vous êtes les gardiens de cette réserve. Et vous êtes appelés à protéger cette réserve parce que l'humanité, vous ne devez plus être des observateurs. Non, vous devez être des acteurs. Avec le développement durable, vous êtes appelés vous-même à protéger cette forêt. Je vais vous poser une question. Quand vous tuez un éléphant, vous mangez sa viande, non? Après c'est fini. Ça veut dire qu'après, il n'y aura plus rien. En ce moment, les éléphants sont en train de disparaître en Afrique, partout dans le monde.
On compte moins d'éléphants en Afrique maintenant. Or, quand vous conservez un éléphant, un Américain, un touriste vient pour regarder l'éléphant. Ça veut dire quoi? Quand l'Européen arrive ici, si tu as un restaurant, il vient manger chez toi. C'est ça, non? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait rentrer de l'argent. Si tu connais bien la forêt, il va t'amener pour te guider dans la forêt, il te paye. Ça fait rentrer de l'argent. Et puis vous vendez vos objets d'art. Ça fait rentrer de l'argent. Et quand l'Européen s'en va regarder l'éléphant, il fait des photos. C'est l'économie du pays. Ça fait rentrer de l'argent. Ça veut dire quoi? C'est vous les premiers bénéficiaires. Les retombées de l'écotourisme, c'est d'abord vous, les gens de la Likwala. Donc on ne vous trompe pas. Quelqu'un quitte là-bas Brazzaville, il vient, il vous donne un pémaka, rentrez dans la forêt, tuez l'éléphant, donnez-moi l'ivoire, n'acceptez pas. Parce que c'est vous qui allez perdre. Il va aller vendre son ivoire au marché d'Asie très très cher. Il va vous donner un petit 25 000 ici, 30 000. Vous allez abattre tous vos éléphants pour lui donner les ivoires et c'est vous qui perdez. S'il n'y a plus d'ivoire, la Likwala ne sera plus le centre du monde. Les gens ne viendront plus dans la Likwala. Parce qu'aujourd'hui, la Likwala est devenue le centre du monde à cause de la forêt, à cause de la faune. Retenez ça, bien-aimé. Et vous êtes appelés, enfants qui vivent autour de la réserve du lac Télé, de protéger la réserve. Tenez-vous main dans la main. Regardez ceux qui viennent, ceux qui veulent tuer vos éléphants. Dénoncez-les au niveau du ministère, au niveau de la direction départementale de l'économie forestière. Et au fur et à mesure, quand il y a des séminaires sur la forêt, cherchez à connaître. Cherchez à connaître. Allez participer aux réunions. Créez vous-même. Pourquoi ne pas une coopérative des jeunes pour la protection des forêts? Et votre travail sera de dénoncer. Parce que les gens qui détruisent vos forêts, ce ne sont pas les Likwaliens. Hein? Ce n'est pas les Likwaliens, c'est les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'autres pays, qui viennent de Brazzaville, qui vous donnent des pémaka, qui vous demandent de le faire. Alors vous êtes appelés à dénoncer. Et c'est comme ça que nous allons gérer durablement nos forêts. Et c'est comme ça que de génération en génération, nos enfants vont profiter des ressources de la faune et de la flore. L'État ne peut pas tout faire. Vous, l'État c'est vous. Vous allez aider l'État à travailler, à protéger la faune et la flore. Merci beaucoup. C'est ce que nous sommes venus vous dire. Merci beaucoup. Le tchaba. C'est un petit liquide tiré à partir du tronc du palmier. Très très hygiénique. Je me demande pourquoi les brasseries ne l'exploiteraient pas. La mettre dans des bouteilles de 33 centilitres. La commercialiser dans toutes les grandes villes. Et pourquoi pas dans le monde entier?
Maintenant, je vous donne la parole afin de nous dire quel bon vent vous a conduit jusqu'à Motema Mabe. Bûcheron et les chasseurs que vous êtes. Monsieur l'agent forestier, moi c'est Mokondi Mamona, 33e descendant de la dynastie. 33e descendant de la dynastie du village Motema Mabe. Avant moi, il y a eu 32 chefs. Le village a vieilli. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Monsieur le chef du village, je profite de cette occasion pour vous parler de l'arrêté 3772 du 12 août 1972 portant la période d'ouverture et de chasse en République du Congo. Arrêtez 3772, oh yeah. République du Congo, oh yeah. Portant ouverture et fermeture de la chasse en République du Congo, oh yeah. Monsieur l'agent forestier, le plan attend de vous. Je vous assure que mon village et moi-même, nous allons soutenir d'une manière inconditionnelle cet arrêté 3772. Vous avez la parole. Je crois que je n'aurai pas de problème dans ce village. Vous êtes très gentil ici. Ainsi dit, étant donné que nous sommes aujourd'hui, écoutez-le, le 1er novembre, la chasse est fermée sur toute l'étendue du territoire national. Cela signifie quiconque qui se fera surprendre dans la forêt protégée par l'État, comme celle de votre village, en train de chasser, comme celle de votre village, en train de chasser, en mettant du feu, en utilisant des pièges, et surtout, en utilisant des armes à feu. Sera arrêté et condamné à payer une forte amende. Non. Faut lui parler. Je vais lui dire. Calmez-vous. Cette forêt dont on parle, c'est notre patrimoine. Ces animaux dont on parle, c'est nos animaux. Il faut le diable de chef. Il faut me reprendre. Avec la permission du directeur et des enseignants, ils vont mettre ces arbres dans les trous là-bas. Parce que le but, c'est que la génération future, que ces élèves apprennent à planter de l'arbre. Parce que nous l'avons déjà fait. Mais les élèves doivent comprendre que si l'arbre disparaît, c'est l'homme qui disparaîtra. La couche d'ozone est menacée. Le changement climatique est réel. Quand on plante un arbre au Congo, ça protège des vies en Europe, ça protège des vies en Amérique, ça protège les vies partout. Alors nous allons tous nous mobiliser dans notre pays, le Congo-Brazzaville, pour planter davantage les arbres dans notre école. L'Association pour la culture de protection de la faune et de la flore s'est engagée et s'est fixée comme objectif en 2010, planter les arbres dans toutes les écoles. Alors nous appelons tous ceux qui nous écoutent en ce moment, quelle que soit leur nationalité, à soutenir l'association pour planter les arbres et protéger l'humanité. Merci beaucoup. J'invite les élèves à me suivre là-bas. Planter un arbre. Est-ce qu'on doit planter avec le sachet? Non. On ne plante pas avec le sachet. Oui. Donc on coupe d'abord le sachet. Je me plante. Parce que le sachet que tu vois là, le sachet a une durée de 400 ans de vie. Oui, 400 ans. Quand on enterre, ça empêche à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Voilà pourquoi il y a trop d'eau en route des mares, parce que l'eau ne rentre pas. Non, mettez d'abord la terre. Hein. Voilà, d'accord. Moi, dit Lorraine, j'invite tous les élèves du monde entier de planter les arbres. Je m'appelle Sunda Raifé. J'invite tous les élèves du Congo.
concerne le théâtre de l'environnement, d'abord c'est une idée innovatrice, donc c'est une grande première dans l'administration qu'une institution publique possède en son sein un instrument de vulgarisation de la législation et de ses activités. Donc à mon sens, le théâtre de l'environnement est une bonne opportunité que justement l'administration forestière devra profiter pour essayer de vulgariser, de diffuser toute l'information forestière qu'il peut disposer qu'il peut mettre à la disposition du public. Et quant à son utilité, effectivement, si c'est une grande première, c'est que c'est utile parce qu'aujourd'hui, lorsque nous écoutons le discours, et surtout que nous avons donné au mot discours un sens purement politique, il est très difficile justement dans ces discours d'éveiller l'attention du public. Or, le théâtre qui apparaît comme une institution d'éducation et de sensibilisation regroupe un peu plus de monde autour de lui et fait passer le message parfois dans un style purement très simple et un style qui convient parfois à la mentalité du public auquel on s'adresse. Donc vous comprenez que facilement on peut atteindre même les masses les plus reculées, même les niveaux, disons, les plus bas. Et c'est ce qui fait que pour moi, je pense que le théâtre a une envergure qu'il faille encourager et une auréole qu'il faudrait développer pour qu'on atteigne un peu plus le monde qui soit reculé. Aujourd'hui, on peut se rendre très loin dans des villages les plus petits pour essayer d'atteindre les couches. Mais ce qui parfois devient difficile lorsqu'on tient un discours, et encore moins lorsqu'il s'agit d'écrire à partir de nos bureaux sophistiqués de Brazzaville, sous la climatisation, il est difficile justement de faire passer un tel message. Donc à mon avis, je pense que le théâtre de l'environnement a beaucoup à faire. La tâche est immense, parce que 342 000 km² pour le Congo à couvrir, pour 3 millions de populations à atteindre, eh bien, la tâche ne fait que commencer. Et pour ce faire, le théâtre de l'environnement a besoin des moyens techniques, des moyens matériels et aussi des moyens humains. Et il ne suffit pas d'avoir ces moyens, mais il faut aussi une organisation interne qui puisse être concise, de façon que chacun sache ce qu'il doit faire au sein de la troupe, de façon qu'elle soit organisée et soudée et que le travail aille de l'avant. Parce que si il y a du désordre là-dedans, on ne sait pas qui dirige quoi, qui apporte quoi, il est évident que vous ne ferez pas long feu, et à ce moment-là, l'initiative devra s'étouffer comme dans un œuf. C'est pourquoi je souhaiterais que non seulement les animateurs de la troupe théâtrale, mais aussi les administrateurs qui sont ceux-là, les dirigeants et les pourvoyeurs des moyens que la troupe devra utiliser, s'organisent aussi pour assister techniquement et même moralement la troupe. Il y avait la terre jusqu'à ce niveau, c'est sûr. Il y avait la terre jusqu'à ce niveau. La maison, là-haut, n'était pas creusée comme ça. Et je suis sûr que dans 15 ans, tu vois, ça va continuer à creuser au fur et à mesure, quand il pleut. C'est ce qu'on appelle l'érosion. Et quand ça va creuser, finir ta fondation, la barrière va tomber et le trou qui sera ici, là, va avaler les maisons au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle l'érosion. Voilà pourquoi les gens ne savent pas qu'au ministère, au département de l'économie forestière, direction départementale, il y a des arbres qu'on donne gratuitement aux populations. Si tu pars là-bas, tu dis, je suis à Luandjili et Loa, j'ai besoin des arbres pour planter devant ma parcelle. Parce que quand tu plantes les arbres, imagine, c'est que tu as mis déjà là. Ici, ça a creusé, mais ici, ça n'a pas creusé. Tu vois pourquoi? Parce que les racines rentrent et ça retient la terre. Mais si tu plantes les arbres comme ça au fur et à mesure, à partir de là, tous les gens plantent, il n'y aura pas assez d'érosion. Donc voilà pourquoi, papa, notre mission ici, c'est de vous inviter, c'est gratuitement qu'on donne. Allez là-bas, vous pouvez demander les manguiers, on vous donne. Demandez les membres, on vous donne. Faire de la forêt, les manguiers, ils font des fleurs.
je m'appelle Botazola Franck Alexander et je suis étudiant, finaliste. J'ai terminé à l'Institut supérieur de gestion de l'Université Marin-Ngouabi en tant que gestionnaire. Alors, j'ai plusieurs fois assisté aux représentations du théâtre de l'environnement et chaque fois, après ces représentations, j'ai fini par comprendre que le théâtre de l'environnement est un instrument très efficace utilisé par le ministère de l'économie forestière dans le cadre de la sensibilisation, de la mesure où toutes les couches de la population, à savoir les intellectuels, à savoir les illettrés, à savoir, bref, toutes les personnes, que ce soit ceux qui sont allés à l'école et ceux qui ne sont pas allés, peuvent aujourd'hui, à travers le théâtre de l'environnement, comprendre l'importance de l'arbre et du reboisement. En clair, ce groupe est en train de faire un travail très important, et c'est une initiative que d'ailleurs je salue de la part du ministre Henri Nzombo, parce que apparemment le travail ou cette initiative en le regardant sans exploiter à fond, on croirait simplement à une activité culturelle. Or, au-delà d'une activité culturelle, ce groupe est en train de faire également un travail d'éducation dans les écoles, parce que c'était une date qui devenait presque inoubliable dans l'esprit des Congolais, la date de la journée nationale de l'arbre. Or, le travail que le théâtre est en train de faire dans les écoles est en train de faire valoriser cette date, et également de ramener en souvenir cette date de la journée nationale de l'arbre. Étant donné que le Congo, le bassin du Congo, c'est le deuxième qui reste pratiquement, et nous devrons le sauvegarder. Et le théâtre de l'environnement est en train de nous enseigner, de nous apprendre que nous devons faire tous un grand travail dans ce sens, en vue de sauvegarder le bassin du Congo. Donc voilà, c'est une bonne initiative que je salue de la part du ministre Henri Nzombo, et j'encourage vraiment cette initiative en tant que jeune intellectuel.